enregistre. Bonjour Adrien. Bonjour Emeline. Donc, on est aujourd'hui en cours d'enregistrement d'un entretien. Moi, je suis Émilie Thomas, étudiante à l'ELSA Paris-Val de Seine, dans le cadre de mon mémoire de HMONP. Donc, je me pose en fait la question de l'impact du cadre contractuel sur la question de la qualité architecturale. Et je cherche en fait à avoir des retours d'expérience de démarche en fait auprès d'architectes qui travaillent dans le privé. Donc ouais, je me pose pas mal de questions sur ces notions donc, de chiffrage d'émissions, de la rémunération de l'architecte, de ce phasage d'émissions et comment en fait finalement on gère ces projets vis-à-vis d'un maître d'ouvrage qui est particulier puisque c'est le domaine du privé. Eh ben, je suis très content, moi, de mon côté, que tu aies accepté qu'on enregistre mes réponses, qui n'engagent finalement que moi. Les questions que tu m'as envoyées euh, sont très pertinentes, je pense, pour le jeune architecte qui se lance à son compte. Alors, il se trouve que toi, tu es étudiante, mais je pense que les questions que tu as posées, que j'ai pu regarder encore là tout à l'heure, elles correspondent à quelqu'un qui se met à son compte, même quand il a été salarié pendant longtemps. Écoute, tout ce que je souhaite, c'est répondre au mieux à tes questions. Voilà, donc je te laisse. Je crois qu'on va faire ça en plusieurs épisodes, en Voilà. deux, trois vidéos. Peut-être je te laisse présenter cet aspect sur lequel on s'est entendu. Oui, alors en fait, l'idée donc c'est de comprendre donc ta démarche dans son ensemble, présenter déjà en fait le réseau instant T, comment t'y arriver, les outils qu'ils proposent donc pour les architectes, qu'est-ce que ça apporte. Puis ensuite vraiment donc cette question donc de process que j'imagine que tu vas développer plus tard. De process, de la question de la tarification des contrats qui sont proposés. Et finalement, la relation au privé, enfin moi je dis particulier parce que c'est à travers donc, mon expérience qu'on travaille plutôt sur du particulier, mais dans ta démarche, elle s'adresse plus largement au privé. Et voilà, et ta position en tant qu'architecte sur ces questions-là. Très bien. Donc dans la première partie, du coup, si tu peux du coup nous parler de cette démarche-là, comment tu en es arrivé en fait finalement à développer ce réseau, et qu'est-ce qui peut apporter en fait. Je pense que tout le monde a à y gagner de travailler cette relation tripartite entre les artisans, le client et l'architecte. Je me suis rendu compte en sortant des études avec mon tout premier chantier qu'en fait j'avais effectivement appris à penser l'architecture, à me poser des questions, à beaucoup se questionner sur les concepts. Et il ne m'a pas fallu un demi-chantier pour comprendre que au niveau de la gestion de projet, alors j'avais même pas ces mots-là dans la bouche, mais que j'étais complètement dépassé par les acteurs, par les adultes, par le monde adulte et professionnel en fait. Voilà. Mhm. Et qu'effectivement je m'étais fait beaucoup d'idées. Euh, j'ai eu un diplôme, non, je me suis ensuite assuré à la MAF, j'ai fait ma prestation de serment et autour de moi, tout mon entourage était au courant que j'avais fait des études d'architecture et que maintenant j'étais architecte. Et en fait, j'ai pris un grand coup dans la figure quand sur le premier chantier, à la moitié, même pas à la moitié, même sur les échanges avec les entreprises au moment de préparer les chantiers, je me suis fait mener par le bout du nez. Et autant par les clients que par les entreprises. Chacun me tirait d'un côté, on dit tirer la couette à soi, chacun tirait la couette à lui, et moi, en fait, c'était moi la couette, quoi. Et je me suis retrouvé, mais explosé. Voilà, au bout d'un an, j'ai fait un burn-out, un truc sérieux, où tu restes allongé, où ta maman te donne à manger à petite cuillère. C'est réel, c'est pas une image.
Voilà. Mhm. Et j'avais 28 ans, donc ça remet les choses à leur place quand même. Voilà. Et donc, je l'ai fait, au début, je l'ai fait pour moi. J'ai considéré que j'avais un bagage architectural, mais que je n'avais pas du tout de bagage d'architecte. Voilà. Et donc, euh, je me suis posé la question de ce que c'était qu'un chantier, comment on le gère, ce que c'était que des hommes, une équipe, un client. Voilà. Ça m'a pris 15 ans. On va dire au bout de 10 ans, j'avais vraiment l'esprit tranquille. Et j'ai pu faire une fois de temps en temps de l'architecture. Et de tout ça, en fait, j'ai cherché à mettre en place d'abord et avant tout des outils qui me permettent de répondre aux besoins du client, parce que c'est quand même le client qui me paye. Donc quelque part, c'est quand même le premier que je dois servir. Mais je me suis rapidement rendu compte, premier chantier, je me suis rapidement rendu compte que si je voulais servir le client, je devais servir les entreprises d'abord. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, bah, c'est la position vraiment de l'architecte entre le client et enfin, le maître d'ouvrage et finalement son entreprise. Et effectivement, si on Ouais. veut que les intérêts du client soient servis, il faut que l'architecte soit au service des entreprises et pas l'architecte qui sait tout mieux que tout le monde. On doit Mhm. accompagner l'entreprise pour aboutir au résultat du client. Et ça a été dès le premier chantier. Et en fait, ce qui s'est passé, pour en arriver là où on en est aujourd'hui chez Instant T, c'est que les outils m'ont permis, alors je suis passé par plein d'outils différents et finalement j'ai atterri sur Excel. Voilà, qui est peut-être, comme je le dis de temps en temps, l'antinomie de l'architecture, c'est-à-dire qu'on est sur des petites cases, mais des tableurs, des machins, des trucs de ouf hyper cadrés. Mais en fait, c'est ce qui permet de délier l'architecture parce qu'on va résoudre toute la partie rationnelle de notre prestation. On va la résoudre grâce à ces tableurs. Et ayant l'esprit tranquille du côté du rationnel, l'émotionnel peut exploser parce que c'est pas grave si j'explose les compteurs, si j'ai des tableaux qui vont permettre de contrôler tout ça, de cadrer tout ça. Donc Mhm. l'archi qui n'a pas cette partie rationnelle, il va être dans une grande frustration. Je vais arriver au contrat après, hein. Je parle beaucoup, je sais, mais Non, non, mais l'archi... justement, pardon, je te coupe, mais c'était simplement dire que, effectivement, enfin, le choix de t'interviewer, c'était aussi sur cette démarche qui est très rationnelle sur Hmm. l'approche d'un contexte qui est, tu l'avais dit la dernière fois, donc ultra sensible en fait, puisque le maître Ultra d'ouvrage. sensible dans le sens des sens et pas dans le Oui. sens de l'énervement. C'est ultra sensible, c'est des sujets qui touchent. Oui, bien sûr, puisque Mm. c'est des projets de vie. Enfin, on investit, enfin, le client investit ses fonds propres. Voilà, on accompagne vraiment les gens en fait dans leur projet d'une vie parfois. Et Enfin, d'autant plus pour toi qui disais que tu poses surtout la question vis-à-vis du particulier, où là mhm. effectivement les gens, à moins que ce soit une activité semi-professionnelle, ils vont le faire une fois, voire deux dans leur vie. C'est ça. Donc s'il y a un enjeu qui est ouf. Donc effectivement, j'ai cherché des outils pour répondre aux clients et donc pour répondre aux entreprises. J'ai atterri sur Excel parce que c'est juste un truc de fou ce qu'on peut faire. Euh, Ce qui s'est passé après, c'est que ça m'a permis de raconter une histoire en visite conseil et de dire à mes clients voilà comment je travaille, voilà les différentes étapes. Et puis de fil en aiguille, ces différentes étapes sont devenues un contrat. Mhm. Elles sont devenues l'histoire qui est racontée dans mon contrat. Alors bien sûr, dans mon contrat, il y a les trucs normaux, quoi. Les adresses du client, les protections juridiques, gna 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 gna, bon. Mais le contrat doit mettre en confiance le client et effectivement, avec cette expérience que j'ai accumulée, eh ben, j'ai mis des petits jalons qui sont les bonnes petites histoires qu'il faut raconter pour accompagner, pour emmener, c'est même pas accompagner, c'est pour emmener le client dans l'aventure. Mhm. C'est devenu un process. Et ce process a été questionné par certains confrères et certaines consoeurs. Et puis aujourd'hui, tu vois, j'ai été rapide là. Et aujourd'hui, effectivement, bon, sans faire. Je suis très présent sur les réseaux sociaux peut-être, mais
sans faire de pub ou sans faire l'effet start-up. Aujourd'hui, on est une quarantaine sur le territoire et qui trouvons hebdomadairement, tout le temps, des solutions pour les toutes petites étapes du quotidien de l'architecte. Et j'utilise le verbe trouver et non pas chercher. Nous sommes des trouveurs. Voilà. D'accord. Pourquoi, du coup, cette différence Ah, c'est parce que j'aime bien les mots et que c'est bien gentil. Une fois, j'ai posé la question à une chercheuse dans le domaine de ce qui nous intéresse, enfin une personne qui se disait chercheuse, machin. J'ai jamais eu de réponse. Je lui ai demandé in situ, on était en face à face quand j'ai découvert cette personne. Je l'ai recontacté par mail sur LinkedIn. Je lui ai demandé, voilà, j'aimerais comprendre un peu plus ton domaine de recherche dans l'architecture. Je n'ai jamais eu de réponse. Et c'est à l'occasion de ce non-échange que je me suis dit, bah tu sais quoi, moi je suis un trouveur. Voilà, on trouve des solutions, elles sont peut-être pas les meilleures parce qu'elles évoluent tout le temps, mais voilà comment mais c'est des mots, hein, c'est pas... Oui, 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 non, mais Voilà. c'est vrai que du coup, pour moi, la recherche, elle est peut-être plus adaptée, puisque justement, tu parlais de cette adaptation, enfin, qui est en fait, qui est perpétuelle, parce que j'imagine que, effectivement, on ne trouve pas forcément une solution, enfin, donnée, va forcément évoluer dans le temps, puis en fonction aussi du contexte. Enfin, bon. Donc, si je réoriente juste la question sur c'est cette idée, en fait, finalement, d'initier un réseau, d'avoir une démarche, on va dire, commune à ces 40 architectes. Euh, on parlait d'avoir aussi un même vocabulaire commun, des outils en commun. Euh, Pourquoi? Enfin, est-ce que tu peux en parler rapidement? J'ai eu l'opportunité d'être président d'un syndicat dans le 93 pendant 2 ans. Ce qui m'a fait finalement graviter légèrement, hein, je n'ai pas eu d'implication incroyable, mais qui m'a fait graviter dans certaines institutions, autour de l'architecture bien sûr. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que en fait, quand on parlait de nos clients, quand on parlait de nos expériences professionnelles, alors qu'on souhaitait s'accompagner et se donner des tuyaux entre nous, on passait plus de temps à expliquer à l'autre comment on voyait le métier, pour ensuite se dire ah bah oui mais c'est sûr que si tu fais comme ça tu vas rencontrer tel problème. Et finalement au lieu de résoudre un problème on expliquait pourquoi il était problématique et c'est là où on n'était même pas en recherche, on posait les choses sur la table et finalement la conclusion était très décevante. Voilà. Attention, c'est des généralités, hein. Il y a eu des discussions intéressantes pour ceux qui m'écouteraient et avec qui j'ai passé ces moments-là. Voilà. Chez Instant T, alors, encore une fois, hein, on l'a dit, Emeline, hein, je ne suis pas là pour faire de la pub pour Instant T. Ceux qui ont envie de se rapprocher, ils se rapprochent, ils font ce qu'ils veulent, voilà. Chez Instant T, tous les vendredis de 9h à 17h, on fait effectivement cette journée performance où ceux qui découvrent, en général, ils ont les oreilles grandes ouvertes, posent des questions, mais ceux qui connaissent, on est immédiatement dans le fait de trouver une solution. C'est-à-dire que si je te dis rendez-vous d'exploration, tu dois te douter qu'on va chercher quelque chose, mais tu es à 1000 km d'imaginer ce que je dois faire avant, ce que je fais pendant, ce que je fais après, pourquoi je dis ça, pourquoi je dis surtout pas ça à ce moment-là, et pourquoi tout ça c'est scénarisé en fait. Hein. Si je m'adresse à un maître d'œuvre Instant T, puisque c'est comme ça qu'on s'appelle dans le réseau, Instant T, si je lui dis rendez-vous d'exploration, il va tout de suite me poser la question de si le client avait une solution à lui ou pas. Pourquoi? Parce que ça fait résonance aux 4 solutions architecturales qu'on va apporter pendant le rendez-vous. C'est immédiat. Et donc, on a le même langage, on a les mêmes outils et on peut s'entraider. Voilà. Alors, je ne dis pas que Instant T doit être universel. Il n'y a pas une seule. Elle est super, elle est géniale, j'adore, je kiffe tout ce que tu veux, mais ça ne correspondra pas forcément à tout le monde et c'est normal. Maintenant, se rassembler, c'est pas juste pour aller se battre devant l'Assemblée nationale et dire que machin, non, c'est pouvoir se parler ensemble avec le même langage, les mêmes outils, le même vocabulaire. Une nation, c'est un drapeau, une langue et une monnaie.
eh ben, les réseaux d'architectes, c'est des outils, un vocabulaire et un logo. J'en sais rien, je dis des conneries, mais du coup, Et une vision commune aussi, il y a, une alors, démarche commune. il y a une démarche commune qui est effectivement très humaniste, philanthrope, et ça j'insiste, on n'est pas là on n'a pas les dents qui rayent le parquet, et au contraire, on est là pour faire gagner aux clients en temps, en qualité et éventuellement en argent. Mais la réalité, ma chère Emeline, c'est que si tu fais gagner en temps et en qualité, l'argent ne sera qu'un résultat et il sera optimisé. L'optimisation de l'argent ne sera qu'un résultat d'un bon travail. Et excuse-moi, mais du coup je développe un tout petit peu. Les clients, nous-mêmes, quand on reçoit un devis de n'importe quoi, qu'est-ce qu'on regarde? Le prix qui est en bas. Voilà, c'est difficile de ne pas faire autrement. Hein. Et ben, quand on a un peu de bouteille, on va regarder le contenu, on va travailler le contenu, et finalement, le prix qui est en bas, soit va se justifier tout seul, voilà, soit on va modifier les options, modifier un ou deux ou trois trucs, et naturellement, le prix va se caler. Voilà. L'argent est une des préoccupations majeures de l'architecte. Plus il se mettra l'argent sur le bout du nez, on parlera du contrat sur une des autres vidéos, du contrat donc et de la rémunération, hein, je veux parler de la rémunération. Plus tu te fixes sur l'argent, moins tu sauras en parler. C'est le contenu qui est important. Voilà, bon, j'arrête de digresser. C'est comment on a... Oui, mais effectivement, on va le développer après. Voilà. Mais effectivement, c'est aussi une des raisons qui peut pousser aussi les architectes à, voilà, adhérer à une forme de démarche et comprendre comment maîtriser justement tous ces outils autour du projet pour être efficace, pour être rentable, etc. Enfin, voilà. La rentabilité, on en parlera aussi. Après. La rémunération, c'est une partie, mais après, il y a la rentabilité. Donc, aussi, ça me pose la question de qui finalement peut intégrer ton réseau, comment, enfin, tu en avais parlé un petit peu avant, mais comment on peut intégrer ce réseau, à qui s'adresse et qu'est-ce qu'on y trouve rapidement. J'ai mis plusieurs années à le comprendre. Instant T, ou à le formuler en tout cas. Instant T s'adresse aux jeunes architectes entrepreneurs. Ce sont des gens qui sortent de l'école, des gens qui ont été salariés, des gens en reconversion. C'est ça que je mets dans le mot jeune. Voilà. Ce que je mets dans le mot architecte, c'est qui veut faire du chantier. Voilà. Pas juste de la conception architecturale. Ça, je dis pas que n'importe qui peut le faire, mais n'importe quel passionné d'architecture aura des bonnes idées et saura réfléchir à l'architecture. C'est pas le diplôme qui fera la différence. L'architecte, et non pas le diplôme d'architecture, l'architecte va jusqu'au chantier. C'est quelqu'un qui aime le chantier, qui veut bouffer du chantier. Voilà, ça c'est un architecte. Sinon, on est en dehors de la définition même de l'architecte. Entrepreneur, c'est la personne qui veut en vivre. Voilà. C'est une occupation rémunératrice, rentable, comme nous pourrons en parler. Donc, et c'est pas parce que tu cherches à gagner ta vie et à être rentable que tu feras de la mauvaise architecture parce que tu es intéressé par l'argent. D'accord? C'est parce que tu feras de la bonne architecture que fortuitement ton compte va se remplir. Ton compte en banque va se remplir. D'accord? Voilà. Et il y a tout un enchaînement de causes et de conséquences qu'on explique chez Instant T, qui est extrêmement factuel, extrêmement rationnel et qui va, au contraire de scléroser l'architecte sur sa conception architecturale, qui va lui faire exploser sa conception architecturale parce qu'il n'aura plus peur de dessiner, de proposer. Et c'est le client, et c'est toute la force du process que vous trouverez, que tu pourrais trouver dans cette adhésion. Tu me posais cette question. C'est justement cette force où on n'a plus peur de proposer de l'architecture. Voilà. Donc effectivement, pour essayer d'être exhaustif dans ta question, dans la réponse à ta question, ce que tu trouves, ce que la personne trouve, c'est un process, c'est un outil de gestion de projet par client, c'est-à-dire que c'est un fichier que tu vas dupliquer par client, voilà, qui va te permettre d'emmener le client. Tu m'avais posé un peu la question aussi du programme, hein, et de poser les bases du résultat que le client veut attendre, jusqu'à ce qu'on appelle chez nous maintenant la mise en service, qui n'est autre que la réception
la réception administrative de chantier, donc chez nous on appelle ça la mise en service des lieux. Et ça, c'est l'outil de gestion. Voilà. Le deuxième outil phare, parce qu'il y en a plusieurs qui découlent de tout ça, le deuxième outil phare du réseau, c'est Atso Planner, qui n'est autre que la gestion d'un parc client. Voilà. Et encore une fois, c'est pas parce que tu gères un parc client que tu as des stratégies, que tu as des scénarios, que tu es un manipulateur qui cherche à gratter du fric. Si tu as au contraire toute cette base de travail, tu vas pouvoir avoir des rendez-vous. Mais je ne sais même pas comment vous expliquer ça. Tu vas avoir des rendez-vous libérés, sereins, où tu parles au client comme un accompagnateur et pas comme quelqu'un qui doit prouver que c'est lui qui a raison. Voilà. C'est impressionnant. On parlera de la rémunération. Je suis passé au temps réel. Je n'imaginais pas les bénéfices collatéraux en allant jusqu'à être rémunéré au temps réel. Je crois, dernière partie de question, c'est comment on entre chez Instant T. C'est un entretien. Voilà. Au début, je ne me rendais même pas compte que c'était important. Et aujourd'hui, ça revêt une importance particulière. Donc, il y a un entretien d'entrée. Il y a 5 épreuves. Et effectivement, ne rentre pas qui veut. Le gars ou la nana qui ne sait pas dessiner à la main, une axonométrie, elle ne rentre pas chez Instant T. C'est pas le niveau en fait. Un architecte sait dessiner à la main. Il sait Alors il y a 2 exercices, et je parle que de ceux-là parce que c'est le plus important à mon idée. C'est savoir dessiner dans l'espace en axonométrie, qui est l'outil le plus simple pour dessiner dans l'espace. Tout le monde sait le faire. À l'informatique, c'est X, Y, Z, il suffit de l'appliquer à la main. Voilà. Mais de passer au-dessus du stress au moment où le client te regarde faire, et c'est là que c'est flippant. Alors qu'en sortant d'école, on sait tous le faire. Et deuxième chose à la main, c'est communiquer l'architecture. C'est bien beau un plan, mais c'est muet un plan. Ça ne parle pas un plan. Des coupes, des croquis, des patates, des flèches, des croix, des ronds, des ovaux, tout ce que tu veux. Voilà. Mais pas de maquette numérique. On s'en fout de ça. Ça, c'est un outil de représentation technique. Voilà, très bien. On se sert. Voilà. Bon, donc voilà, il y a un entretien d'entrée pour entrer chez Instant T. Et j'ai déjà dit à des personnes, ça, c'est bon, mais ça, il faut que tu me le représentes. Alors, ça, c'est... Ok, oui, donc il y a quand même une forme d'évaluation Oui. sur la capacité pas à produire de l'architecture, mais à la communiquer. Et à la... À la communiquer, l'autre partie de l'entretien, c'est être chef d'entreprise et être rentable, vouloir en vivre en fait, d'accord ? Parce que c'est bien gentil de savoir communiquer l'architecture, c'est bien gentil de savoir la dessiner, c'est bien gentil de penser l'architecture, mais si t'en vis pas, ce sera sclérosé sur ta table à dessin. Ou alors c'est parce que ton mari, ta femme ramènent l'argent et que tu as tout le temps du monde pour produire de l'architecture. Bon, très bien, mais moi, c'est pas comme ça pour moi, je le vois comme un métier. Et un métier, il y a une forme de rentabilité. Voilà. Donc c'est cet aspect... Ok, dans ce sens-là. ok. Voilà. Je pense que ça conclut bien finalement la première présentation. Enfin, j'ai pas envie qu'on soit trop long sur les formats Pas de problème. d'entretien, mais si je résume rapidement, donc finalement, dans ta démarche de développer ce réseau, c'est de fédérer autour d'une démarche commune à travers des outils et un process commun. Pour des personnes qui souhaitent justement avoir cette démarche d'architecte, chef d'entreprise et entrepreneur en fait finalement. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie, donc on va arrêter la vidéo là à ce moment-là, Ouais, et puis on va ça marche. passer au deuxième. Voilà, à tout de suite. À tout de suite.